On va parler de sport maintenant dans cette émission. Il est 10h17 précisément. On est en direct avec Lucien qui est avec nous. Bonjour Lucien. Bonjour Thibaut. Ce coup-ci, vous vous êtes dit ce serait bien de parler un peu du sport intergénérationnel. Quel sport peut-on faire aujourd'hui, par exemple, quand on a plus de 50 ans, quand on est considéré comme étant senior? Et c'est pas la même chose que quand on a 30 ans ou quand on a 20 ans, évidemment. Exactement. Donc on va d'abord détailler, peut-être pour les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Plutôt des parcours d'agilité, des parcours de motricité, dans le but de développer leurs différentes capacités motrices et ensuite être bon dans différents sports, peu importe le sport, juste une préparation physique générale. Ensuite, à l'adolescence, donc c'est peut-être là où on a le meilleur taux d'hormones dans notre corps. Donc c'est là où on peut avoir le plus de résultats physiques de nos entraînements. On peut commencer à faire des circuits training, de la musculation, des choses comme ça, mais à base de charges légères, tout en restant sécuritaire avec un très très bon placement, puisque le squelette reste légèrement fragile. Il est encore en croissance. À l'âge adulte, donc là on peut déjà commencer à envoyer beaucoup plus, peut-être avec n'importe quel sport ou de la musculation avec des charges un petit peu plus lourdes ou des entraînements d'endurance, peu importe son activité. On peut développer de la compétition, c'est le moment de taper dedans, voilà, parce qu'on est fort. Et à l'âge senior, donc c'est ce qu'on va développer davantage aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on va appeler senior? C'est les personnes qui vont avoir parfois peut-être, on peut considérer plus de 50 ans, plus de 60 ans, ça va dépendre de notre hygiène de vie et de notre niveau d'entraînement sur les années passées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Plutôt des renforcements musculaires, d'où des activités qui vont permettre de garder de la mobilité, garder de la souplesse et se faire du bien pour vivre en forme. Tranquillement. Allez, Voilà, on pousse les meubles, on pousse la table basse, on augmente le son de la télé pendant que Lucien se met en place et vous essayez au mieux, si vous pouvez, de réaliser ces mouvements en direct. Comme d'habitude, inspirez, grandissez avec moi, hop, expirez, respirez, inspirez, grandissez avec moi. Expirez, on va le faire quelques fois ensemble. Petite flexion dans les genoux, pas trop bas, grande amplitude. Expirez. Mesdames, messieurs, je voudrais que chaque semaine, vous me fassiez quelques marches ou quelques petits footings, tout doucement, dans le but de gagner de l'endurance musculaire, dans le but de vous sentir en forme et conserver du souffle. La séance qu'on va voir aujourd'hui, à faire 2 à 3 fois par semaine, dans le but de se sentir bien, une dizaine de minutes. Voilà, nous sommes échauffés. Écartez vos pieds, pliez vos jambes, poussez les fesses vers l'arrière, levez les deux mains vers le plafond au maximum. Vous allez descendre vos fesses, écartez peut-être encore un petit peu plus vos pieds, allongez une jambe et venir vous pencher sur le côté. Essayez de bomber votre torse, essayez de sentir un léger étirement ici, un renforcement musculaire sur votre cuisse droite. Et évidemment, hop, pliez, changez. Une petite minute de chaque côté, les pouces en arrière, la poitrine levée. Vous devez sentir de l'engagement dans vos cuisses, dans vos abdominaux et votre dos puisque vous tirez les 2 pouces en arrière. Voici maintenant un autre exercice. Ceci n'est qu'un ballon, assez sympa. Vous pouvez vous asseoir dessus, mais ça ne marche pas très bien pour le renforcement musculaire. Je vous propose de venir vous allonger, placer les 2 mains derrière votre tête, lever les 2 épaules, contrôlez la descente. Levez les 2 épaules, contrôlez la descente. À chaque fois que vous allez monter, soufflez, rentrez le ventre, contractez vos abdos, contrôlez la descente. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Ce qui est intéressant avec le ballon, c'est que ça crée de l'instabilité, donc on est obligé de travailler sur l'équilibre et la pression dans les pieds pour avoir cet équilibre, justement, l'engagement dans les cuisses. Et c'est relativement doux au niveau du dos, puisque ça vient épouser la forme de la colonne vertébrale. Pour les personnes qui ont mal au dos, c'est plutôt génial. Montez, soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Ça, c'était notre deuxième mouvement. Je vous propose de continuer sur les abdominaux. Vous allez vous retourner sur le ballon, la même instabilité. Placez vos 2 coudes dessus, la tête au-dessus des mains et essayez d'allonger les 2 jambes. Vous stabilisez votre corps, restez en action, ne bougez plus rien. Le fait que le ballon bouge ici crée beaucoup plus de tension dans les abdominaux. Si c'est trop intense, venez placer vos genoux sur le sol. Restez dans la même position et peut-être chercher à avancer légèrement vos coudes. Cette position va créer plus d'engagement dans le centre du corps et vous obliger à serrer les fessiers de manière à jamais creuser votre dos. Attention, si vous avez mal au dos, hop, vous ramenez légèrement les genoux un petit peu plus proche du ballon et ceci créera moins de tension et donc plus de facilité du mouvement. Une fois que vous avez fait votre gainage, maintenant on va renforcer les lombaires, le bas du dos et aussi les fessiers. Vous allez venir vous allonger sur votre ballon. C'est toujours le même ballon, toujours la même instabilité et ça vient maintenant épouser la forme du ventre. Placez vos 2 mains juste derrière votre tête, vous êtes en appui
sur le ventre. Levez les coudes, levez la tête, contrôlez. Levez les coudes, levez la tête, contrôlez. Plusieurs fois ce mouvement-ci, on cherche à lever au maximum les omoplates et vous redescendez. Là, vous devez sentir le long de votre colonne vertébrale tous les petits muscles dans votre dos qui viennent se contracter et donc se renforcer, vous faire du bien. Quand vous avez fait vos différents mouvements comme ceci, je vous propose de vous allonger sur le dos, sur le sol. Ramenez les deux genoux en direction de votre visage. Tirez les fesses en même temps vers le sol. Essayez de sentir l'étirement derrière vos cuisses et le bas du dos s'arrondir. Cette position doit pouvoir vous faire du bien. Et ensuite, laissez descendre les deux genoux sur un côté. Vos deux épaules touchent le sol. Tirez les genoux vers le sol. Essayez de sentir l'étirement sur la cuisse, qui va permettre d'ouvrir la hanche et de se sentir mieux au fur et à mesure. La même chose de l'autre côté. Hop. Et la bonne méthode pour se redresser, vous roulez sur le côté, Et voilà. placez sur vos genoux, un petit pas, on prend appui sur la cuisse et on est debout. Et Et voici, bravo. messieurs, dames. Bravo. Merci beaucoup, Lucien, pour tous ces conseils.